c'est pas n'importe qui peut devenir militaire. Ouais. Il nous montre en fait les images des attentats du Bataclan et il nous dit voilà pourquoi vous êtes engagés les gars. Donc je passe ce casting et j'ai le rôle. Mais la réalité du métier, c'est qu'il n'y a pas tant d'argent que ça dans ce métier. Tu veux devenir comédien, faut se donner les moyens. Déjà, faut que tu ailles à Paris parce que tout se passe à Paris. Le cinéma est plus ouvert qu'à l'époque. Ilyes Kadri, ancien militaire devenu acteur. Donc voilà, actuellement je suis dans le rétro et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Du coup, Ilyes, ta mère, il me semble que ta mère t'emmenait très jeune, elle t'emmenait dans différents castings. C'est ça, ouais. Un peu partout en France. Un peu partout. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, ça va de quel âge, ça? À partir de, franchement très jeune, à partir de 8-9 ans. Hein, Ah ouais. Ouais, c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis tout petit. J'ai toujours été fasciné par le jeu, incarner des personnages. Ma mère, elle a vite cerné ça en fait. Donc, Mais c'était pas le rêve de ta mère. Non. C'était vraiment. C'était mon rêve à Toi. moi, mais elle l'a cerné. Elle a vu que j'aimais bien me déguiser, m'inventer des histoires, jouer des personnages. Donc elle l'a vite remarqué. Elle a vite compris, quoi. Ouais. Et donc, du coup, déjà à 8-9 ans, tu pars sur la France pour faire des castings. C'est ça, ouais. Bon, France, ça se limite à Lyon et Paris. Oui, parce que c'est là que ça se passe. C'est ça, ouais. Enfin, plus à Paris. Mais bon, c'est ouf quand même. À 8 ans, d'emmener son fils, enfin, je veux dire, c'est super en tout cas pour une maman qui fait ça. Bien sûr. Franchement. Et du coup, ça porte ses fruits un petit peu au début ou... Non, pas du tout. Non. J'ai suivi beaucoup d'échecs. Ouais. Non, j'ai dû passer une dizaine de castings étant gamin, ça n'a jamais abouti. Casting aussi pour des pubs, hein, pour de tout en fait. Ouais, pour tout, ouais. Ouais. Non, ça a jamais marché. Ouais, c'était. Et qu'est-ce qui faisait que ça marchait pas? Est-ce que tu penses que t'avais pas le bon profil? Je sais pas, c'est un ensemble de tout. Ouais, peut-être que j'avais pas le bon profil, peut-être que je correspondais pas au personnage. Tu sais, il y a plein de choses. Hein. Ouais. Ça te dépasse des fois. Hein. Ouais, c'est Mais clair. ouais, non, ça marchait pas du tout en fait. Non, j'ai décroché aucun rôle. Aucun rôle, d'accord, à l'époque. J'étais très jeune aussi. Ouais, c'est vrai que c'est jeune. Ouais, donc du coup, après, t'as continué l'école, quoi. Oui, j'ai continué l'école, j'étais quand même bon élève en réalité. Mais voilà, j'ai toujours été fasciné par le jeu, par le cinéma, par l'acting, c'est toujours resté en moi. Ouais. Donc ce que je faisais, moi, c'est qu'au collège, au lycée, avec des amis, on faisait des petits sketchs, tu sais, des petits scénarios, des petits films qu'on mettait sur YouTube à l'époque. Ah ouais, on a commencé comme ça. C'est bien quand même. Ouais. D'accord, ok, il y avait déjà on quelque chose, quoi. Ouais, au collège, on avait commencé ça en 6e, on avait nos premiers fans qui étaient au collège. Ah ouais, classe, bien. Ouais, on faisait des petits Et là, au collège, tu faisais pas de théâtre? Moi, je me rappelle, au collège, on a vu le théâtre. Et au collège, si. Et au collège, au lycée, si, j'ai fait l'option théâtre. Ah oui, ok, voilà. Ouais, j'ai toujours aimé ça. Ok. Mais voilà, ma première expérience face caméra, c'est avec des amis, en faisant des petits sketchs pour les réseaux sociaux, quoi. Ouais, pour les réseaux. D'accord. Et donc après, du coup, tu arrives au lycée. C'est ça. Lycée, bon, bah, tu fais ta seconde, première terminale. C'est ça. Et là, tu te dis quoi? Lycée, donc j'arrive au lycée, seconde, première terminale, je continue toujours le théâtre. Sauf que voilà, j'arrive à un âge, tu sais, on arrive à un âge où où tu te poses des questions sur ton avenir. Ouais. Donc voilà, on te met souvent la pression, c'est à cet âge-là, 16-17 ans. Bah, bien sûr. Et je me dis que peut-être le cinéma, c'est pas fait pour moi. Voilà, c'est tellement un milieu lointain, tout se passe à Paris, les écoles de théâtre sont super chères. Ouais. Donc j'abandonne cette idée de devenir comédien. D'accord. Voilà, donc pour moi, ça y est, c'est fini, next, ça y est, j'arrête. Et un jour, en fait, je rentre chez moi et je tombe sur un documentaire sur les chasseurs alpins. C'est une unité d'élite de l'armée française. Ouais. Et ça me fascine. Vraiment, ça me fascine de voir ces soldats en Afghanistan, en train de gravir des montagnes avec un équipement super lourd, en train de combattre un ennemi invisible. Enfin, ça m'a vraiment fasciné, ça m'a marqué. Et je me suis dit, bon, bah je vais faire ça. Voilà, je vais faire ce métier-là. Je voulais pas faire de longues études. Je voulais pas faire aussi un job métro, boulot, dodo, tu vois. Ouais, bien sûr. Quelque chose qui change un peu, quoi. Ouais, malgré que j'étais quand même assez bon à l'école, hein, je me débrouillais pas mal. Hein, j'étais vraiment, franchement, j'étais bon. Mais voilà, je voulais partir à l'aventure. D'accord. Je voulais vraiment partir à l'aventure. Donc là, du coup, à ce moment-là, c'est là où il y a un petit peu la transition avec l'armée. C'est ça. Mais tu t'es pas dit, dans ce cas-là, est-ce qu'on n'essayerait pas peut-être de partir, peut-être avoir une bourse ou pouvoir partir à Paris?
peut-être faire l'école, c'est quoi? Comment elle s'appelle l'école de théâtre? Les cours Florent? Ouais, les cours Florent. C'est super cher. C'est super cher? Ouais, c'est super cher l'année. Non, j'avais pas les moyens. Et même, je t'ai dit, en fait, il y a eu un espèce de. Je sais pas, un espèce de déclic. En fait, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, le cinéma, c'est fini, j'arrête. Voilà, c'est pas fait pour moi, vraiment. Ok. Ouais, je me suis dit que c'est vraiment pas fait pour moi. Payer une année de cours Florent à Paris. Je me rends pas compte, c'est combien d'années? Franchement, je sais pas 7 trop. 000, 8 000 euros? Ouais, un peu moins, mais c'est pas ça. Il faut trouver aussi un logement. Ouais. C'est toute une logistique derrière. C'est une logistique. Et mes parents, on n'avait pas. Il n'y a pas spécialement. Pas se permettre de faire des trucs comme ça. Ouais, de faire des trucs comme ça. Donc, non, c'était compliqué. Donc, non, j'ai arrêté et je me suis concentré sur ce nouvel objectif qui était l'armée. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que je passe mon bac. Ouais. Et je me rends au centre de recrutement, le CIRFA, à Lyon, là. D'accord. Et je leur dis que je vais être chasseur alpin. Bon, au début, on me rigole au nez. Ouais. Ouais, je suis arrivé, tu vois, j'étais tout frêle, tout petit. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal. Ouais. Elle me dit, ok, bon, bah, avant ça, va faire un stage. C'est un stage. Un stage d'1 semaine. Je fais ce stage, et dans ce stage, t'es noté, en fait. C'est le stage que tu fais là, ici, là, à Lyon, là? Au 13e bataillon chasseur alpin. Non, tu fais un stage chez le chasseur alpin, ça s'appelle une PMD. Pour les gamins qui veulent découvrir le métier, ils les envoient. Donc voilà, je fais une PMD et t'es évalué sur cette PMD. Et sur la PMD, je suis arrivé premier. J'ai été évalué 18 sur 20, je crois. Ah bien, ouais. Donc voilà, le CERFA a reçu ce document. Ok. Et par la suite, j'ai passé les tests des 3 jours. Donc pendant 3 jours, tu passes des tests sportifs, psychotechniques, santé. Ouais. Voilà, un panel de tests. Et par rapport à ces tests, t'es apte à aller, t'es apte ou pas à aller dans certaines unités. Donc tu fais une demande en fait, tu fais une liste de 3 vœux et par rapport à tes tests, ils te disent si c'est bon. Comme à l'école quoi. Ouais, comme à l'école. Donc j'ai fait mes 3 vœux, dont le premier, 13e bataillon de chasseurs alpins. 13e BCA? Ouais, 13e BCA. Donc du coup, le 13e BCA, c'est... T'en avais entendu parler? C'était... En fait, par hasard, j'ai fait mon stage, ma PMD là-bas et je me suis dit, bon, bah, c'est à 1 heure de Lyon, c'est pas très loin. Bon, bah, Ok. Si j'arrive à passer mes tests, c'est à Chambéry. C'est à Chambéry, ok, d'accord. Si j'arrive à passer mes tests, bah. Je vais là-bas. Bah, je vais là-bas, ouais. Et donc voilà, je passe les tests. Je suis admis au 13e bataillon de chasseurs alpins. Ouais. Et je commence mes classes en octobre 2015. D'accord. Ah ouais. Donc voilà. C'était quand même un petit moment. Juste avant les attentats qu'il y a eu en France. En novembre. Ah, c'était en... Attends, Kouachi là, les frères Kouachi? Non, c'était quoi, 2015? C'était 2015. Bah, 2015, il y a eu les Kouachi en janvier et en novembre, il y a eu le Bataclan. Ah, les Bataclan, mais oui, je suis con, ouais, excuse-moi, ouais. Ah oui, donc du coup, tu rentres vraiment au moment où c'est chaud quoi en France. Quoi. Vraiment, ouais. Ok. Et donc là, tu fais tes classes pendant 6 mois? Non, les chasseurs alpins, c'est un peu plus. Ah bon? Ouais. Tu as 3 mois de formation initiale, tu as 3 mois de formation spécialisée et tu as 2 mois de formation montagne. Formation été, formation hiver. Donc ça fait à peu près, ouais, ça fait à peu près. Ça fait 8 mois. 8 mois, ouais. 8 mois et quelques de formation, ouais. Je dis pas de bêtises. Je savais pas. D'accord. Ouais. Donc voilà, je fais des classes, tout se passe bien. Bon, tout se passe bien. Au début, c'est un peu compliqué. Ouais, bah, il faut un temps d'adaptation. Donc voilà, au début, c'est un peu compliqué. C'est pas facile. Pas facile au début, mais petit à petit, je m'y fais. Et voilà, j'arrive major de promotion à pratiquement tous les stages. Ouais. Oh, c'est beau. Ouais. Donc voilà, je suis. Donc là, tu avais vraiment des appétences pour ce métier. Là. Ouais, vraiment, j'étais très épanoui, très apprécié par mes pairs. Donc tout se passe bien. Ah ouais. Ouais, tout se passe bien. Mais voilà, moi, ce qui m'a marqué en fait pendant mes classes, c'est que un jour, le lieutenant, il nous réunit dans la salle de cours. Ouais. Puis il y a beaucoup de cours théoriques. Ouais. Il nous montre en fait les images des attentats du Bataclan. C'était pendant mes classes en fait. Ah ouais. Il nous montre ces images et il nous dit, voilà pourquoi vous êtes engagés les gars. Bah ouais, là, ça te met vraiment un coup de pression. Tu vois, t'as 18 piges. Ouais, bah c'est sûr. Tu fais tes classes et on te dit, voilà, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à défendre ton pays et à aller combattre ces gens-là, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est vraiment très impactant pour un gamin de 18 ans. Quand quand tu vois ça, tu dis que voilà, en vrai, tu sers à quelque chose là. Ouais, c'est pas ça, c'est que tu t'entraînes, tu te formes, mais il y a une finalité. Bien sûr. La finalité, c'est quoi? C'est de t'envoyer sur des théâtres d'opération. Bah bien sûr. C'est ça la finalité en fait d'un soldat. Bah exactement. Et je pense que tous ceux qui s'engagent, c'est pour faire des OPEX.
Sinon, on fait autre chose. Bah ouais, je pense, hein, après, voilà, moi, c'est ma vision des choses. Ah, mais je suis bien d'accord avec toi. Donc, voilà. Et d'ailleurs, quand on parle de ça, ça me fait penser. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, il était chasseur alpin. Il a fait 5 ans, en tout cas. Je crois Bourg-Saint-Maurice, lui, il était. Okay. Et du coup, on en discutait parce qu'on allait courir ensemble ce week-end. Et du coup, je discutais avec lui. C'est vrai que quand il y a eu le Groenland, l'histoire avec Trump là, qui voulait du coup s'approprier le Groenland, et ben du coup, il y a les chasseurs alpins français qui sont partis là-bas. C'est ça. Et du coup, mon collègue me disait, bah du coup, ça aussi, c'est un aboutissement un petit peu de tout ce que tu apprends. Parce que du coup, quand nous, on est chasseurs alpins, bah du coup, c'est vrai que là, quand tu pars du coup au Groenland ou du coup, t'es dans la neige, tout ça, et, bah là, pour nous, c'est vrai que c'est super, quoi. Bien sûr, et surtout que les chasseurs alpins, c'est une unité un peu, un peu spéciale. Hein. Bah ouais, c'est pas les forces spéciales, mais voilà. C'est une unité spéciale quand même. Ouais, voilà, c'est quand même, il y a des équivalents. C'est une formation qui est très, très, très compliquée. Bah ouais. Voilà, très rustique. Les formations montagne sont vraiment très dures. Tu te retrouves pendant un mois voilà, dans les Alpes, dans la neige, il fait super froid. Tu fais du 1500 mètres de dénivelé tous les jours avec un équipement super lourd. Non, vraiment, c'est vraiment compliqué. Ah bah ouais, non, mais c'est sûr. Pas n'importe qui peut rentrer dans les chasseurs alpins. Toi, du coup, tu étais. Normalement, je crois que tu as une formation 300 et 600, c'est ça? En gros, ouais, en gros. Donc voilà, moi j'ai commencé, donc j'ai fait mes classes. On a commencé, on était à peu près, je dis pas de bêtises, une quarantaine. Ouais. On a fini à 18. J'avais la moitié qui saute. Moitié, ouais. C'est énorme. Entre les abandons, les blessures, etc. Waouh. Donc ensuite, je finis mes classes. Ouais. J'arrive major aussi. Hein. Major, ah ouais. Ouais. Avec premier, je finis mes classes. Bah, dis donc, c'était tracé là. Hein. Ouais, vraiment. Ouais. Oh, ouais. Et je deviens en fait tireur AT4. D'accord. Tireur AT4, c'est pour vulgariser la chose. Pardon, c'est lance-roquette en fait. Ok, donc du coup, ça veut dire que tu as deux armes. Tu as le lance-roquette et le FAMAS. Ouais, c'est ça. Et j'étais dans le groupe d'appui. En fait, dans un groupe de combat, c'est scindé en deux groupes. Tu as le groupe 300 et le groupe 600. Voilà. Tu as deux groupes. C'est ces deux groupes-là, ouais. Tu as le groupe t'as le groupe d'appui, entre guillemets, et tu as le groupe qui fait face. Mais ça peut alterner, c'est pas figé. Ok. Voilà, pour simplifier les choses. Donc ça veut dire que AT4, t'en as qui ont du coup ce bazooka jetable. Ouais. Tu connais? Ouais, je connais un petit peu quand même. Et du coup, et le FAMAS. C'est ça. Et ça veut dire qu'après les autres, c'est en mini-mi. Donc mini-mi. Ça dépend, ouais. Il y a des personnes. T'as différentes armes. T'as différentes armes. Donc, dans le groupe 600, oui, t'as le mini-mi. Donc mini-mi, c'est une mitrailleuse. C'est ça, ouais. Un truc, ouais. Lourde. Ouais. Pour vulgariser pour que les gens ils puissent comprendre, quoi. Et voilà, mais comme je me rappelle, c'était vraiment très chiant de porter la T4. Ah bah ouais. Surtout que moi, je suis pas très grand. Quand je me posais, le truc, il me posait sur mon casque. Je voyais rien, c'était compliqué. Avec le FAMAS plus le sac. Faut vraiment être rustique. Non, j'ai fait ça. Donc j'avais ça pendant 2 ans, 2 ans et demi. Ok. Je te casse pas que c'était assez chiant. Ouais. Je veux bien te croire pour le coup. Mais bon, voilà. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Ensuite, j'ai passé mon CME. Le CME, c'est pour passer chef d'équipe. Ok, d'accord. Passer caporal. Pareil, c'est une formation sur. C'est une formation sur, je dis pas de bêtises, sur pratiquement 2 mois. Ok. Ça n'a pas changé. Et pareil, c'est une formation hyper compliquée. C'est une formation théorique, ça? Non, théorique et pratique. Théorique et pratique, les deux. Ok. Formation hyper compliquée, mais tout se passe bien. J'arrive major et je passe caporal. Ah, donc attends, ça c'est au bout de combien de temps, ça? Ça dépend. Si t'es bon, tu peux passer le CME en 2 ans. Il y en a qui le passent en 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et toi, tu l'as passé du coup en 2 mois? En 2 ans et demi. Ah, en 2 ans et demi? Ouais. Donc caporal. Je suis passé chef d'équipe, ouais. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. À 19 ans, 20 ans, je suis passé chef d'équipe. Oh là là, ouais, c'est beau. Ouais. Donc, d'accord. Tout était tracé en réalité. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Donc. Et donc tu passes chef d'équipe et là on est à quoi? On est à 3 ans et demi d'armée là. On est à temporaliser en tout cas. On est à 2 ans et demi, 3 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans d'armée, ouais. 2 ans et demi, 3 ans d'armée. Ouais. Ok. Et du coup, t'as eu des moments durs quand même là. On va dire quand t'as fait l'armée, il y a eu des moments que t'es quand même plus dur que d'autres. C'est un métier, tu sais, le métier des armes, c'est des métiers très particuliers, hein, c'est des métiers compliqués. Voilà, c'est pas facile, tu fais face aussi à des choses un peu compliquées. Il faut un certain mental. Le corps ne suffit pas dans ah ben oui, je pense. Ouais. Tu peux être le mec le plus fort.
t'as pas le Ouais, mental. si t'as pas le mental, t'es mort. Ouais. Non, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas n'importe qui peut devenir militaire. Ouais. Tu peux le devenir, il n'y a pas de souci, c'est accessible. Mm. Mais c'est pas n'importe qui peut endurer, un métier comme ça, tu vois. Ouais, je veux bien te croire. C'est vraiment, 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 vraiment compliqué. Surtout, surtout pour les personnes qui sont amenées à intervenir à l'étranger. Oui, dans les OPEX. Ouais. Donc, ouais, dans différentes OPEX. ouais. Donc, C'est sûr que. donc voilà, il faut avoir le mental. Hein. Il y a plein de personnes qui sont revenues de mission avec des syndromes post-traumatiques et qui bien sûr. Voilà, qui ont malheureusement. On voit des choses. Ouais. Vous devez voir des choses quand même folles, quoi. Donc voilà. ok, non mais c'était pour comprendre. Et donc on est à 2 ans et demi, 3 ans d'armée. C'est ça. Et quand même, ça t'a quand même pas quitté au bout du. Le fait quand même de devenir acteur. Bah, en fait, au bout du compte. Non, mais en fait, incroyable, le destin c'est incroyable en fait, en réalité, le destin. Hein. Bon, je sais pas si tu crois au destin, mais. Moi je crois au destin, bien sûr. Un jour, en revenant de mission, donc je suis en perm, Ouais. je suis en vacances, Ouais. je suis en permission. Et sur Lyon, je tombe sur une annonce de casting pour un téléfilm sur Instagram. Voilà, Ok. La Vallée, pardon. La Vallée, ok. Ouais. Et en fait, ce téléfilm, il allait se tourner dans les montagnes en Suisse. D'accord, Tu ouais. vois, donc voilà, il fallait quand même un acteur qui puisse endurer des conditions de tournage assez difficiles. Ok. Et je me dis, bah, je suis chasseur alpin. Ah ouais, c'est ton pile poil. La montagne, ça me fait pas peur. Ouais, je mange ça depuis 3 ans. Donc, ce que je fais, c'est que j'envoie une vidéo de présentation où je leur dis que je suis chasseur alpin. Depuis maintenant 3 ans. Ok. Une vidéo de présentation, quoi. Ouais, classique, quoi. Classique, ouais. J'étais là, voilà. Le lendemain, on m'envoie un mail, on me dit, bah, ok, bah, viens passer le casting. Le casting était à Vanves, je me rappelle. Ah ouais. Ouais. Je vais passer le casting et je me rappelle, il y avait une dizaine de gamins de mon âge, tu vois, entre 18 et 20 ans, en train d'attendre pour passer les essais. Je passe les essais, tout se passe bien, vraiment très bien. On me rappelle pour passer un callback. Callback, ça veut dire c'est un deuxième tour si tu veux. Dans les Ok, castings. d'accord. Un callback sur Paris. On me paye le billet de train et tout, donc je vais passer le callback, tout se passe bien. Et un mois après, on me dit que j'ai le rôle. Incroyable. Waouh, Rôle principal, ouais. Rôle principal. Ouais. Incroyable. Donc là, ce qui se passe, c'est que donc j'en parle à mes supérieurs à l'armée, eux un peu choqués. Ouais, Bon, voilà. j'imagine. Je fais une demande qui monte tout en haut dans la hiérarchie. Ils Ouais. acceptent. Ah ouais, Vraiment cool, hein. cool. Ouais, Ils c'est clair. acceptent. Et donc sur mes congés à moi, Tu pars pour le tournage. je pars pour le tournage, ouais. Le tournage il dure combien de temps là, à ce moment-là? Le tournage, il dure 4 semaines. Ah ouais, donc d'accord. Un mois en Suisse. Donc tu prends tes 1 mois de congé pour faire ça. C'est ça. Ok. Donc je fais ce tournage, incroyable, hein, de passer de l'armée sur un plateau de tournage où t'es chouchouté, t'es coiffé. Ah ouais, bah oui, j'imagine. Donc, tu dors dans des hôtels. Ouais. Voilà, Ah, c'est pas la même vie. Ouais, c'est pas la même vie. C'est différent. Tu manges dans des beaux endroits. Ouais. Voilà, non, ça s'est très bien passé. J'avais vraiment kiffé l'expérience. C'est quand tu passes 3 ans de ta vie à dormir dehors, Ouais, c'est clair. dans des conditions très rustiques. Non, vraiment très avec ton cool. sac Tu vois, de couchage, c'est sûr que c'est pas la ça fait même. vraiment une grosse coupure. Donc, je fais ce tournage, tout se passe bien. Ensuite, retour à l'armée, retour à la réalité. Retour à la réalité, ouais, c'est clair. Donc voilà, le film sort 1 an plus tard. Ok. Et là, incroyable, hein, le film. Et ça, tu fais des avant-premières ou pas là? Est-ce qu'ils te demandent de venir sur des avant-premières? Ouais, c'est ça. Bah, un an plus tard, le film. Quand il sort, donc là, il te dit, bah viens. C'est ça, il y a une avant-première en Suisse. Ok. Donc je fais cette avant-première et je rencontre en fait un comédien qui s'appelle Carlo Brandt. Carlo Brandt, ouais. Durant cette avant-première et qui me dit, mais pourquoi tu ne fais pas du cinéma? Je lui dis, bah, je sais pas, je suis encore militaire, je suis sous contrat. Il me dit, oui, mais. Et alors? Il dit, moi, tu sais, je peux te présenter à mon agent, tu as vraiment le profil. Et ce qu'il fait, c'est qu'un week-end, on va à Paris, il me présente à son agent, François Salimov, que j'embrasse, de chez Armédia, et qui me prend sans regarder aucune image. Elle me prend comme ça. Elle me dit, elle a pas vu le film, elle a rien vu. Elle me dit, ah ouais. en fait, elle m'avait dit qu'elle avait senti un truc dans le regard
Et elle me prend, et elle me fait signer chez elle, chez Armedia. Donc à l'époque, c'était la plus grande agence de France. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. C'est vraiment Et donc là, c'est la directrice d'agence. Non, c'était une agence, une agent Une agent, ok, de chez Armedia. de chez Armedia, Ouais. ok. Donc voilà, mais voilà, très expérimentée. C'est une dame qui faisait ce métier depuis 40 ans maintenant. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, Armedia à l'époque, c'était La une des référence. meilleures, la référence, une des meilleures agences d'Europe, carrément. Ah oui. D'accord, ok. Donc j'intègre cette agence, et incroyable. Et 3 semaines après, je passe un casting pour la série Les Sauvages. Ah ouais, d'accord. Je sais pas si tu l'as vu. Si, j'ai vu. Une très très grosse série. Ouais, c'est celle où il y a Fianso là. Ouais, Fianso, Roch Dizem, Amira Kazar, Lina Kodri, Ah ouais. Dali Mensala, donc vraiment la Ligue des Champions. Tu vois. Ah ouais, la Ligue des Champions. Marina ouais, c'est clair. Foïs. Ah ouais. Donc je passe ce casting et j'ai le rôle. Incroyable, et j'ai le rôle et j'ai un des rôles principaux dans cette série-là. Magnifique. Une série qui a fait un carton, voilà, Ah bah ouais. qui a fait un carton à l'époque. Ah ouais. Ouais, donc j'ai un des rôles principaux. Donc ça c'est quand le film il sort pour fixer en tout cas la temporalité. Quand tu étais à l'armée, t'as fait pendant tes vacances 1 mois de vacances, t'as fait le film La Vallée. 1 an après il sort et là après. 1 an après il sort, ensuite je signe à l'agence et Voilà. Et c'est là que tu fais un casting où t'es pris pour Les Sauvages. c'est ça. Pour la série Les Sauvages. Pour la petite anecdote, ce casting, j'étais en Vigipirate à Paris. Ouais. J'étais en Vigipirate à Paris et c'était pendant mes heures de travail. Et Ça, ils vont être contents s'ils t'entendent. et voilà, c'était pas possible que j'aille passer les essais. Et du coup, je me rappelle, j'avais fait le mur. Je suis parti en cachette, Ah ouais. passer les essais et je suis revenu. Ouais. Ouais, après, non, j'ai envie de te dire, au bout d'un Ouais. moment, Ça a payé. Donc j'arrive ça a en payé, courant, ouais. je passe les essais, je repars en courant. Ils ont dû se dire, mais. T'étais en mode un peu armé, donc là, tu t'es déshabillé, tu t'es rechangé. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Ils ont dû se dire, mais il est un peu timbré, ce gamin. Ah ouais, donc Donc d'accord, ok. je passe les essais, je repars en courant. Et 2 jours après, on me dit que la réal, Rebecca Zotowski, elle veut me voir. Ouais. Donc je la rencontre. Et je me rappelle très bien, elle me dit, bon, je connaissais pas, moi, je vois encore les rouages du truc. Elle m'a dit, mais t'as lu le scénario? Je l'avais pas lu. Ah oui. J'avais rien lu du tout. Ouais. Et je lui dis, ouais, je l'ai lu. Elle me dit, bah vas-y, parle-moi un peu de ton personnage. Et là, bah voilà, je me fais piéger, tu vois. Ah ouais. Elle me regarde, elle me dit, tu sais, ce que tu viens de faire, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on se revoit dans 1 semaine et on repasse des essais. Et là, je me dis, putain, je suis dégoûté, j'ai fait n'importe quoi. Et heureusement, il y a la Dircast à côté qui prend ma défense, qui lui dit, ouais, mais regarde, il a eu le scénario il y a 2 jours. Voilà, il est militaire, il a peut-être pas le temps. Ouais. Elle me regarde, Rebecca. Elle me dit, ok, bah c'est bon, c'est toi qui as le rôle, elle me serre la main et j'ai le rôle. Waouh. Incroyable. Magnifique. Incroyable. Et là, vraiment, moi, j'étais vraiment très content. Hein. Donc voilà, j'ai le rôle. Le tournage se passe dans 4 mois. Ok. Ce qui se passe, c'est que entre-temps aussi, j'ai décroché un autre rôle pour un court-métrage. Tout allait super vite. Hein. Ah ouais, là, c'est parti, quoi, là. Ouais. Donc ce que je fais, c'est que, pour simplifier la chose, je romps mon contrat de l'armée. Donc je romps mon contrat. Donc là, tu romps ton contrat avec l'armée. Ça. Donc là, ils sont OK pour que tu rompes ton contrat. Normalement, t'as signé pour ouais, t'en aller. Non, ça a été un peu compliqué. Voilà, c'était vraiment très compliqué, mais voilà, j'ai réussi à partir. Ok. Après, voilà, moi, j'étais vraiment très épanoui à l'armée. Tu sais, c'était un choix très difficile. Hein. J'allais passer sergent, sous-officier, très apprécié par mes pairs. Donc là, le choix, c'était. Ouais, j'ai bien compris. C'était quoi? C'était soit, bon, je reste à l'armée, j'ai un salaire tous les mois, et j'ai une carrière qui se construit. Et, ouais, bien sûr. Et voilà, c'est la sécurité. Ou alors, je m'engage dans un avenir incertain qui est le cinéma. Ouais, en tant qu'intermittent du spectacle. En tant qu'intermittent du spectacle, un coup ça va s'arrêter. Donc voilà, et il y a un sergent qui me dit quoi? Il me dit, je me rappelle très bien, je le remercie d'ailleurs. Je vais pas dire son famille, mais son prénom, sergent Patrick. Ouais. Qui me dit, il me dit cette phrase, il me dit, tu sais, tout le monde peut devenir militaire. Tout le monde peut devenir militaire, Oui. c'est pas inaccessible. Ouais. Mais être comédien, être acteur tourné dans des films, il n'y a pas grand monde qui peut faire ce métier, tu vois. Ouais. C'est vraiment réservé à une toute petite partie de la population. Bah, bien sûr, à une élite. Il me dit, voilà, donc maintenant, je sais que c'est ton rêve depuis tout gamin, fonce. Ouais, vas-y. Et sur ces Cherche paroles, pas. j'arrête l'armée Ah ouais. et je me lance dans le cinéma. Donc je Ouais, fais cette 100%. série. Ouais. Donc voilà, ensuite, je passe un casting pour un long métrage
réalisé par un très très grand cinéaste, Alain Gueraudy, Ok, ouais. vraiment très connu dans le cinéma d'auteur en France, qui a fait des films qui sont allés au César, qui sont allés au Festival de Cannes. Donc vraiment, c'est un grand monsieur, quoi. Ouais, c'est du lourd. Et à ma surprise, j'ai un des rôles principaux dans son projet. Viens, je t'emmène. Incroyable. Tu vois, tout s'est enchaîné en fait. Alors, en plus, là, tu fais pas des seconds ou des, Non. des troisièmes rôles. Là, c'est quand même. Moi, j'ai c'est beau, commencé. quand même. Ouais, moi, j'ai commencé fort en fait. J'ai commencé avec des rôles principaux. Ce qui est très très rare, tu vois. Ouais. Moi, je dis pas que voilà, je dis pas que voilà. Du coup, c'est quand même une pression quand même. T'attaques, enfin, jeune dans des rôles principaux. En vrai, il y a quand même un peu de pression quand même, non Non, moi, j'ai jamais. Tu te dis, bah ouais, mais. j'ai jamais. Ouais, non, j'ai jamais. Oui, sur le plateau ou sur la vie de tous les jours. Non, pour la suite, quoi. Parce que tu te dis, si je suis pas à la hauteur d'un premier rôle, après, peut-être que ça sera peut-être du second ou du troisième rôle, tu vois, si ça va pas, quoi. Exactement, ouais, c'est un peu plus complexe que ça, mais oui. Oui. Mais en tout cas, moi, sur un plateau de tournage, je suis pas stressé. Une fois que tu as fait l'armée, t'es tranquille. Voilà, je suis pas stressé, mais oui, après, oui, tu étais stressé pour renouveler tes heures d'intermittence. Parce que voilà, tout change, hein. Maintenant, tu dépends du cinéma, en fait. Et ouais, bien T'as sûr. des revenus réguliers. Parce que les gens, ils pensent que dans le cinéma, tu fais beaucoup d'argent, c'est faux. Hein. Ah bah, c'était une question que je voulais Ça, te poser. non, c'est faux, ça, c'est une élite. Ça, tu sais, les gens qui font vraiment beaucoup d'argent en France, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais la réalité du métier, c'est qu'il n'y a pas tant d'argent que ça dans ce métier. Ah bah, c'était une question que j'allais te poser. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas tant d'argent que ça, c'est faux. Allez, tu fais 2 tournages à l'année. Ouais. Et voilà, 2 tournages à l'année en moyenne. Avec un cachet, je sais pas moi, un cachet à. Ça dépend des gens, mais allez, un cachet à 500 €. 2 tournages à l'année. Ouais, mais attends, mais 500 €. Ah, 500 € par jour. Par jour. Ok. Ok, tu fais un mois de tournage, 2 mois de tournage. Enfin, 15 000. Ouais. Ouais. Mais ensuite, il faut que tu divises ça à l'année, il faut que tu vives ouais. avec ça. Si t'es pas intermittent. Ah ouais. Bah oui, mais y a pas d'argent. Les gens, ils pensent que vas-y, tu fais un film, t'es millionnaire, c'est faux. C'est faux. Il y a très peu de comédiens en France qui sont vraiment millionnaires. Ouais, donc en fait. Moi aussi avant, quand je voyais les gens à la télé, je me disais, ouais, au cinéma, je me disais, ouais, le gars, il doit être plein de thunes, d'être riche, mais c'est pas vrai. Ah, mais des mecs comme Roche Dizem. Oui, mais. Ça, c'est des gros acteurs. Oui, c'est des gros acteurs. Ça, c'est-à-dire que c'est des gens où, bon, les mecs, alors, on parle même pas de Omar Sy ou de Oui. Jean Dujardin. Ça, c'est vrai que c'est l'élite. Ça, c'est le plus haut. Oui, c'est le plus haut. Mais quand même, t'as bien un stade, un milieu. Il y a un milieu, là, où, oui, du coup, les gens. Mais 90% des comédiens en France, des acteurs qui tournent, 90%, ils sont pas. Voilà, ils vivent pas dans l'opulence. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Ouais. On va dire que peut-être qu'une moyenne, sur un. On va dire mais c'est pas une moyenne, c'est 90% même. Moi, non, mais 90%, ça veut dire que ça peut représenter quoi? Ça représente peut-être 50 000 € par an, 60 000 € par an. Pour me donner un ordre d'idée. Mais non, moins. Mais oui, bien sûr, moins. Ah ouais, donc, putain, si tu montes à Paris. Mais bien sûr, mais largement moins. Mais ça. oui. Mais non, moins, ouais. Je vais te dire, ouais, mais non, moins, mais largement moins. Largement moins. Ouais, donc en fait, c'est un métier passion, quoi. C'est un métier passion, oui. Il y a toujours, je dis pas qu'il n'y a pas de l'argent. Mais franchement, si tu veux faire de l'argent, ne fais pas ce métier. Hein. Fais des études, travaille en intérim, tu vas gagner plus d'argent. Hein. Tu vas prendre tes 3 500 € par mois, 3 000 €. Ouais. Ça dépend, bien évidemment. Attention, dans certains métiers, attention. Hein, je sais pas. Bien sûr. Certains métiers. Ah ouais, donc moi, je pensais que tu pouvais faire un film et ça pétait et du coup, tu prenais un petit million, tu vois. Mais pas du tout, mais. Ah non, mais pas du tout. Mais je pense qu'il y a des gens qui regarderont la mais vidéo. Moi aussi. Ils pensent que. Moi aussi, je pensais comme ça. Là, le film que t'as fait, Les Arènes. Ouais. Moi, je me suis dit, il a peut-être fait le million quand même. Mais non. Mais non, j'aimerais bien. Pas te cacher, j'aimerais bien. Qui n'aimerait pas faire le million? J'aimerais bien. Non. Non, pas du tout. J'ai pris de l'argent. Oui, mais voilà, pas à la hauteur de ce que tu penses. Ouais, d'accord, ok. Donc, du coup, c'est quand même. Ouais. Et donc, en fait, pour commencer à vraiment gagner de l'argent, il faut enchaîner, il faut faire des rôles. Faut enchaîner. Peut-être partir aux États-Unis, je sais pas. Non. Pour faire ce métier, pour faire de l'argent, il faut enchaîner les rôles, enchaîner les projets. Il y a des comédiens qui font 5 tournages à l'année, même 4. Oui. Ouais, franchement, c'est bien. 4-5 tournages à l'année, ouais, tu t'en sors pas mal déjà. Mais 2 tournages à l'année, tu vis. Convenablement, ça va, mais tu vis. 2-3 tournages par an, ouais, en fait, tu vis. Mais est-ce que c'est peut-être pas mieux des fois du coup, peut-être pas faire de films, mais de faire des séries? Est-ce que tu penses que tu gagnes plus d'argent avec une série? Quand je te parle de tournage, je te parle de tout, ouais. Tout confondu. Mais après, c'est pas toi qui décide. Oui, c'est pas toi qui décide. Moi, en tout cas, casting. Ouais, moi, en tout cas, mon stage, je décide de rien. Ouais, tu décides de rien. On m'envoie, on me dit, bon, il y a un casting pour tel projet. Est-ce que le projet te plaît? Oui, bah, je vais passer les essais.
voilà, que ce soit une série, un film ou un court-métrage, un long ou un court-métrage, pardon, si le projet me plaît, je passe les essais, tu vois. Ma question, en fait, c'est de toute façon, toi, t'es lyonnais. Donc, du coup, quand tu pars à Paris, ton casting, il est validé, t'as un film à faire. De toute façon, c'est pas toi qui vas prendre ton hôtel et tout. Non, non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que moi, j'habite à Lyon, les boîtes de prod sont à Paris, donc en fait, eux, mon agence, elle est à Paris, tu vois. Donc pour eux, automatiquement, dans leur tête, t'es logé à Paris. Donc ils payent pas d'hôtel. À part si on tourne en dehors de Paris. Ah, Mais si tu tournes à Paris, non, il n'y a pas d'hôtel, c'est à tes frais. Ah ouais. Moi, j'avais la chance, j'avais de la famille. Bon, j'ai toujours de la famille. J'ai de la famille à Paris. Donc, ce que je faisais, c'est que, en gros, avec France Travail, donc l'intermittence, voilà, quand t'es comédien, si tu montes une preuve de casting, ils te payent ton billet de train. Ok. Donc, voilà, c'est les aides de Pôle emploi à l'époque. Ok. Je sais pas s'ils le font toujours. Voilà, d'accord, ok. Donc, du coup, voilà. ouais, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même. Si tu me dis que bon bah tu gagnes pas non plus des millions d'euros quand si tu fais 2 ou 3 films dans l'année, Pas du tout. il faut que quand même que si t'es pas de Paris, que tu ailles te loger, payer un Mais appartement. moi, tu sais ce que je faisais, moi, des fois? Je Hein? partais de Lyon, j'avais un casting, c'est sur 10 minutes. Hein. Je partais de Lyon ouais. pour passer des essais de 10 minutes et je revenais sur Lyon. Oh, Et des fois, Waouh. et des fois, vu que Pôle emploi mettait du temps à répondre, c'était à mes frais. Donc je payais un billet de train aller-retour à mes frais pour 10 minutes de casting. waouh. Donc, Ah ouais. voilà, c'est ça la réalité. Hein. Ah, c'est pas la même musique là. Ouais. Et, Ah ouais. et pour, et pour ne pas être pris des fois. Donc, Ouais, bien sûr. De toute façon, un casting, en réalité, moi j'ai toujours dit, sur, sur 5 castings, j'en ai un. Ah oui. Tu vois? Et t'arrives à faire combien de castings dans l'année ou comment? Moi j'ai de la chance, je suis dans une grosse agence maintenant, c'est Adéquat, donc voilà, mon agent est parti à la retraite, donc j'ai intégré notre agence. Ouais. Ça s'appelle Adéquat, c'est la plus grande agence de France. Ok. Je passe à peu près, une moyenne de 2-3 castings par mois. Ah oui. Ah oui, Donc, c'est ça va. énorme de 3 castings Ouais, par mois. ça va, il y en a qui en passent 2-3 par an. Ah bah ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Ok. Et du coup, là, tu te vises plutôt sur. Là, tu prends ce qui se présente ce qui s'offre à toi, ou comment ça se passe? Tu choisis, tu sélectionnes? Non, en gros, donc je suis pas non plus Roche Dizem ou Pierre Ninet, donc voilà. Ouais. J'ai pas un choix multiple, mais Ouais. on m'envoie des castings, ça me plaît, bah je passe les essais, et puis voilà. Ok. Tout simplement. Ok, bien, ouais. D'accord. Et. Mais moi, je vais pas me limiter à la France. Là, regarde, récemment, j'ai un film qui est sorti en Tunisie et qui sortira dans le monde arabe où j'ai le rôle principal. tu parles en arabe dedans? Ouais. Et toi, tu parles, c'est toi qui parles ou. C'est moi qui parle, mais voilà, j'ai eu un coach. Ah, C'est en tunisien, quoi. Ouais. Ouais, c'est extrêmement compliqué. Ah ouais. Ouais, c'est très très compliqué. D'accord, ok. Donc là, il va sortir. Il est sorti là. Il est sorti là. Ouais, il est sorti là en Tunisie. Donc t'es parti tourner là-bas? Ouais, pendant un mois. Ah oui, d'accord, ok. C'est une autre histoire. Hein. Ouais, C'est comment Non mais le cinéma du coup tunisien par rapport. Très beau cinéma, le tunisien. Ils font un très beau cinéma qui est très comment dire, apprécié dans le monde arabe. Ok. Ils ont vraiment de beaux projets. Ils ont beaucoup de projets qui sont partis aux Oscars. Ok. Donc voilà, c'est vraiment très réputé. Mais voilà, c'est un autre délire. Un autre délire, c'est un autre mode de travail, tu vois. Tu préfères quand même le mode français ou? Non, c'est différent, c'est vraiment différent. Ouais. Là-bas, par exemple, il n'y a pas de doublure. C'est-à-dire il n'y a pas de doublure. C'est des cascades? Ouais, il n'y a pas de cascade, c'est toi qui les fais, les cascades. Moi, ouais. Je jouais un boxeur dans une scène de. Voilà, il y avait une scène où je combattais avec un mec, c'est du cinéma. Bah, le mec en face, il me mettait des vraies patates. Hein. Je suis revenu avec j'avais des cocards et tout, tu vois. Ah ouais. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est une autre vision des choses. Ouais. Mais Non, d'accord. Ouais. mais voilà, mais franchement, tout s'est bien passé. Ouais, les Tunisiens, ils ont un amour pour le cinéma qui est incroyable. C'était un tournage qui était vraiment vraiment magnifique. J'ai rencontré des gens incroyables, des comédiens qui étaient vraiment très très bons, très super. Ouais. Super, pardon. Ok. Donc Et on avait discuté un petit peu avant là qu'on se voit aujourd'hui pour l'interview. Film d'ailleurs que du coup je te parlais du film Les Arènes, film où du coup tu as eu le rôle principal, qui d'ailleurs est sorti au cinéma. Ouais. Moi c'est un film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, qui était super. Voilà, c'est l'histoire d'un footballeur. En fait, tu suis l'ascension d'un jeune joueur de football selon le prisme des agents.
Donc voilà, Voilà, ouais, c'est ça, ouais. pour simplifier, pour un peu résumer rapidement le film. Le film. C'est vraiment dans les coulisses du foot. C'est vraiment les coulisses du foot, exactement. Et du coup, là, dans ce film-là, tu joues avec en tout cas, tu donnes la réplique à un acteur américain, Ouais. je ne me rappelle plus du nom. Edgar Ramirez. Ok. Et ce que tu me disais, c'est que du coup, eux, ils n'ont pas du tout la même façon de travailler que la version française. Déjà, pour revenir un peu sur ce projet, tu sais qu'à la base, je devais pas faire ce projet, moi. Ah ouais, et donc, comment ça se fait que tu l'as fait? Écoute, je vois des annonces de casting sur Instagram. Tournage à Lyon, ils cherchent un jeune footballeur sur Lyon. Je me dis, ouais, mais ça me correspond de ouf. Envoyez-nous une vidéo de présentation. Donc, j'envoie une vidéo de présentation sur la boîte mail. Ouais. Et pas de nouvelles. Bon, pas de nouvelles. J'en parle à mon agent. Mon agent il me dit, ouais, bah, ils sont pas trop intéressés par ton profil. Voilà, je me dis, ouais, c'est compliqué. Ok. Mais en parallèle, je vois que des amis à moi, dont mon frère, passent les essais. Je me dis, mais c'est pas possible. Il faut absolument que je passe le casting, tu vois. C'est hors de question. Là, c'est dans ma ville. Bah ouais. Le personnage me ressemble. Non, 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 hors de question. Qu'est-ce que je fais? Des fois, il faut être un peu audacieux dans ce milieu. Ah bah oui, je pense, ouais. Je trouve le Instagram de la Dircast. Donc, la directrice de casting. Ouais, la directrice de casting. Ouais. Je lui envoie un message, mais un pavé comme ça. Hein. Ah ouais. Je la supplie, je lui dis, s'il vous plaît, laissez-moi passer ce casting, je vous en supplie. Je corresponds au personnage, je lui invente des bobards. Hein. Je lui dis, ouais, j'ai joué, voilà, j'ai un très très bon niveau de foot. Bon, je joue au football, voilà, je peux Ouais, non plus, ouais. J'ai joué en 17 NAS. Donc, je lui envoie Ah ouais. Ah oui, ça. Ouais, c'est Ouais. bien, ouais, d'accord, ok. Et ce qui est totalement faux. Ouais. Et donc, j'invente un bobard et tout. Je la supplie carrément. Et elle me dit, bah, tu sais quoi, demain, telle heure, viens passer les essais. Ah ouais. Donc, je vais passer les essais. Et je crois que c'était le casting le plus long de ma vie. Il y a eu pratiquement, je crois, 7 tours. Wow. Ah ouais. Ouais, au début, tu commences c'est un groupe, tu commences en groupe. Donc, il y a des impros. Ensuite, tu reviens pareil, mais avec un peu de texte. Ensuite, tu reviens, c'est des scènes écrites où tu joues devant la Dircast. Ensuite, tu reviens pareil, où tu joues devant la réal. Ensuite, tu reviens où tu fais des essais avec d'autres comédiens pressentis. Ouais. Et j'ai le rôle. Incroyable. Ça, tu le sais dans la journée, ça? Ouais, non, ça a pris, non, le processus, il a pris des mois. Ah ouais, voilà, ça prend Mais, des mois. c'est vraiment, mais je te jure, il est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable cette histoire. Et ce qui se passe, c'est que l'avant-dernier tour, je passe les essais avec la réal. Et pour moi, hein, je loupe les essais, mais je passe à côté, vraiment, je fais vraiment n'importe quoi, tu vois. Il n'y a aucune expression sur le visage de la Dircast et de la réalisatrice. Donc je me dis, bon, bah, tac, je sors des essais. C'est mort. Vois, ouais, un peu dégoûté. Mais je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est déjà pas mal, j'ai quand même fait 5 tours et tout, c'est vraiment cool, tu vois. J'appelle mon frère qui passait les essais aussi. Je lui dis, bon, bah, moi, en tout cas, voilà, je pense que c'est mort pour moi, j'ai loupé les essais, mais voilà, bon courage, fais attention parce qu'ils sont un peu froids. Ah ouais. Ouais, c'est la sensation que j'avais eue. Ouais. Je fais quoi? Bon, je prends un billet pour aller en Algérie, histoire de changer d'air avec ma famille, donc je pars en Algérie. Okay. J'oublie cette histoire, bon, tant pis, j'ai pas le rôle, c'est pas grave. Le lendemain, j'arrive en Algérie, le lendemain, on m'envoie un mail, on me dit, ouais, la Réal, elle veut te voir en callback. Elle veut te voir demain, là, demain, ouais. Je lui dis, mais je suis en Algérie, en fait. Ah, elle me dit, c'est demain, il faut que tu viennes absolument demain. Donc là, tu viens d'atterrir. Ouais. Le lendemain, je prends un billet, je reviens. Oh putain, oui, d'accord. Ouais. Okay. Donc, je passe les essais avec Sofiane Kames. Donc, voilà, avec Sofiane Kames. Et une semaine après, la réal qui hésitait entre moi et un autre comédien, elle m'appelle. Elle me dit, bah, félicitations, t'as le rôle. Incroyable cette histoire. Incroyable. Alors qu'à la base, on m'a dit que je correspondais pas au profil. Tu correspondais pas au profil. Ouais, on voulait pas me voir. Incroyable. Incroyable. C'est un truc de ouf. Le destin, encore une fois. Le destin, ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, voilà. Donc, j'ai le rôle. Le tournage se fait 1 an plus tard. 1 an plus tard? Ouais, il y a eu des décalages, ouais. Ah ouais. Par rapport, ouais. Ah, c'est énorme. Donc, se fait, 1 an, 9 mois plus tard, quoi. Ok. Donc, pendant 1 an, je me prépare, je me muscle un peu pour le projet et voilà, je me retrouve sur ce plateau. Et donc, du coup, là, c'est combien de pages, par exemple, là, un film comme Les Arènes que tu as fait, c'est combien de pages les dialogues, ça correspond à quoi? Oula, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est... C'est-à-dire combien de pages? Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ouais, t'as beaucoup de choses à apprendre, non? Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais en fait, les gens, ils pensent que tu apprends tout d'un coup, en fait.
Non, Non, c'est pas ce qui se passe, c'est que, bon, c'est pas tout le monde, mais ce qui se passe notamment pour les arènes, on a eu beaucoup de répétitions sur certaines scènes clés Ok. du film. Il y a beaucoup de lectures scénario, donc je relis à chaque fois, je travaille les scènes avec... Tu fais un peu d'italienne, non, ça? Ouais, Voilà, parce que j'ai fait un peu de théâtre, moi. ouais, Là, c'est du ça, coup, ouais. Tu travailles les scènes avec la metteur en scène, Ouais. ou la metteuse en scène, je sais pas comment on dit, la metteuse en scène, non? Mais la metteuse en... Ouais. Voilà, c'est plus ta Ouais. partie, mais on dit metteur en scène ou Ouais, metteuse, bon, metteur en scène. Je pense que ça se dit peut-être pas trop au féminin. Ok, bon, Le metteur en scène, en tout cas, ou la metteur en scène. Ouais, la metteur en scène. Et puis voilà, beaucoup de travail en amont. Donc déjà, tu connais un peu le scénario, tu connais ton personnage. Ouais. Et ensuite, tu apprends ton texte au jour le jour. Au jour le jour. Ouais. Enfin, moi, c'est ma méthode en tout cas. Une journée de film, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2-3 minutes de... Quand tu fais une journée Mais c'est ça, oui, bien sûr. Répète, c'est ça, hein? Mais C'est 1 ou 2 minutes de ouais, film. une journée de tournage. Donc une journée de tournage, ça peut durer jusqu'à 12 heures. Ouais. Ça correspond à quelques minutes à l'écran, même moins des fois. Hein. Ouais, même moins. Ouais. C'est dingue. Moi, on m'avait dit effectivement que c'est dingue. Ouais, c'est à peu près une journée complète de répète, de tournage, ça correspond à 1 à 2 minutes max d'un film. Ouais, ça dépend, ouais, c'est ça. Vraiment, c'est réel. Ouais, donc du coup, T'imagines toute la logistique, une journée de tournage, ça dure une journée de tournage, ça coûte à peu près plus d'une centaine de milliers d'euros. Ouais. Centaines de milliers d'euros, pardon. Ouais. Tout ça pour 1 minute à l'écran. Ah ouais, c'est la réalité du cinéma. Hein. Ouais, c'est la réalité du cinéma, ouais, comme tu dis, ouais. Et ouais, donc je me retrouve sur ce plateau et je me retrouve à tourner avec Edgar Ramirez, hein, une grande star américaine. Ouais. Un acteur hollywoodien incroyable. On a quelqu'un de très investi, très sympathique. Donc c'est quand même un peu spécial de se retrouver à jouer avec un mec qui est quand même une star à Hollywood, tu vois. Ah bah ouais, c'est clair. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Hein. Je mettrai juste en dessous de la vidéo là la miniature en tout cas du film Les Arènes, comme ça les gens ils pourront aller voir. Mais ouais. Oui, c'est sûr que c'est pas rien, quoi. Ah, c'est pas rien. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que les Américains, ils ont une méthode de travail. Enfin, c'est vraiment des travailleurs, les mecs. Hein. Ah ouais, bah, je pense que ça vraiment, rigole pas. Ouais. Ah, vraiment, ça rigole pas. Hein. Le mec, il a joué en français alors qu'il parle pas du tout français. Bon, il parle un peu français, mais voilà, il a dû jouer son texte en français. Ah ouais. Donc, beaucoup de taf. Moi, je me rappelle, à l'hôtel, il m'a envoyé un message. Donc, tu sais, on faisait des longues journées. Hein. Bah, attends, mais toi, tu dormais à l'hôtel alors que t'étais à Lyon? Non, parce qu'on a tourné à Lyon, on a tourné à Nice, Monaco. Ok. Et en Azerbaïdjan, à Bakou. À Bakou, en Azerbaïdjan. Ah oui, je me rappelle à la fin. Ça, c'est à la fin, non? Ouais. D'accord, ouais. Et donc, du coup, il t'appelait le soir pour dire, viens, on va. Ouais, donc on était à Nice et tout, on avait une scène, on avait une scène importante. Donc voilà, moi j'étais lessivé, longue journée de tournage, donc je rentre à l'hôtel, je fais mon sport et voilà, moi je voulais juste dormir. En plus, le lendemain, on avait HMC très tôt, on devait se lever très tôt, genre à 6h du matin. Et il m'envoie un message à 23h minuit. Il me dit, ouais, ça te dérange de venir, dans la salle là, il y avait une salle à l'hôtel pour qu'on puisse, une salle de réunion là. Pour qu'on puisse répéter. Ah ouais. Je me dis, ouais, mais, ah ouais. Il est chaud. Il est chaud ce mec. Je dis, ouais, ok. Je lui dis, par contre, on répète, mais faut pas que ça dure des plombs. Quand je suis fatigué, il me dit, non, t'inquiète. Je vais répéter avec lui. On y va, ça dure 2 heures. Ah ouais. Voilà, le mec est hyper pointueux. Ah ouais. Le lendemain, il me refait la même chose. Tu vois, il était vraiment très, très pointueux, tu vois. En fait, il laissait rien au hasard, tu vois. Et ça, c'est les Américains. Ça, c'est les Américains, ouais. C'est au moins de détails, quoi. C'est pour ça que c'est des acteurs incroyables. Ils ont la culture du travail, tu vois. Et c'est vraiment, ils veulent vraiment rentrer dans le personnage. Bah, on parle de la méthode acteur studio, ça vient de chez eux, tu vois. C'est vraiment rentrer dans le personnage, d'être dans le personnage à 100%, même en dehors des prises. Ah ouais. Ça, je l'ai vu avec ce mec. Oh, c'est dingue. Et il est comme ça. Il est incroyable. Nous, en France, on n'a pas ça, tu vois. Ouais. Nous, en France, c'est une méthode de travail différente. C'est un peu plus cool en France. C'est pas un peu plus cool. Je trouve qu'en France, les acteurs, ils sont. Attention, pas tous, hein. Mais les acteurs, il y a des acteurs qui sont moins investis dans le personnage que les Américains. Ouais. Les Américains sont vraiment très, très investis. Voilà. Ah ouais. Et on fait une aparté, mais des gens comme Fianso, par exemple, avec qui il a tourné dans Les Sauvages, qui lui, à la base, est chanteur. Ouais. C'est des gens qui, du coup, tu as trouvé qu'ils étaient comment? C'est ils sont bien dire qu'ils se débrouillent bien. Ouais, ils se débrouillent bien. Bah, sinon, il n'aurait pas la carrière qu'il a. Hein. Ouais, bien sûr. S'il tourne comme ça, c'est que ça fonctionne bien. C'est que ça fonctionne bien pour lui.
Moi, je me rappelle, Les Sauvages, c'était l'un de ses premiers projets. Ouais. Donc, Ah, parce qu'il était producteur. non, dans Les Sauvages, non. Ah non, il était juste Acteur, acteur. ouais. Ok. Non, c'était l'un de ses premiers projets et je sais pas si t'as vu la série, mais il a fait une super prestation. Ah bah ouais, c'est Ensuite, tout s'est enchaîné pour lui. Hein. Ah ouais. S'il est allé au César cette année, c'est pas pour rien. Ah, c'est pas pour rien, c'est clair. Ouais, le mec, se retrouver à jouer avec Earth Jam, c'est incroyable. Hein. Le mec, il est immense. Il a un charisme incroyable. Ah, je viens de croire, ouais. Donc voilà, très sympathique. Après, j'ai pas trop parlé avec lui. Ouais. Je vois que c'est quelqu'un qui aime beaucoup être Dans son truc, dans quoi. sa bulle. Dans Ouais. sa bulle, ouais. Mais ouais, vraiment très cool. Hein. J'ai eu la chance d'avoir des scènes avec lui dans Les Sauvages. Donc voilà, non, vraiment très content d'avoir tourné avec lui, vraiment. Et le maximum en termes de temps que tu as fait sur un tournage, c'est combien de temps? 3 mois, enfin 2 mois, 3 mois? Ouais, 35 jours de tournage, ouais. 35 jours? Ah ouais. Ça fait quand même du temps. D'un coup, hein. D'un coup, ouais. Après la série Mercato, vu qu'il y avait 10 épisodes, ça s'est étendu sur 2 ans de tournage, mais ouais. Ah ouais. Ouais, c'est séparé, tu vois, il y a des pauses. Ouais. Et il y a des choses que tu as appris sur toi, sur ta personnalité, que du coup, tu t'aurais pas pensé? Moi, en fait, moi, en fait, j'utilise vraiment. Moi, j'ai un principe de jeu, c'est que moi, ce que je fais dans mes personnages, pour garder l'authenticité et un peu garder ce jeu réaliste, ce que je fais, c'est que moi, je puise beaucoup dans mon vécu. Ok. Donc, en gros, par exemple, le personnage, il traverse une situation. D'accord. Je me dis, moi, dans ma vie, j'essaie de me remémorer une situation similaire et j'essaie de le, comment dire, de le transposer, en fait. De transposer sur mon personnage. Sur le personnage. Voilà. Mais voilà, je me sers de tout. Hein. Je me sers de ce que j'ai vécu à l'armée, je me sers de ce que j'ai vécu dans ma vie et je les transpose dans mes personnages. Dans les personnages, d'accord. Et du coup, Elias, question importante, c'est... Donc, tu me disais qu'effectivement, bon, tu gagnes pas 1 million d'euros quand tu fais une série, mais quand tu es acteur, donc tu es intermittent du spectacle, du coup, tu veux faire un emprunt. Pour en faire un emprunt pour acheter un appartement. Comment, est-ce que ça va être super compliqué? Alors, vu que c'est de la galère chez nous. Tu vois, je l'ai pas vécu, donc je sais pas. Ah, ok. Pour les emprunts, mais ce que je peux te dire, c'est que oui, c'est compliqué. Après, et je pense que voilà, les banquiers regardent aussi tes avis d'imposition. C'est pour ça qu'ils demandent les avis d'imposition les 3 dernières années. 3 dernières années, et donc ils voient si c'est régulier. Et voilà, mais oui, en tout cas pour les intermittents, c'est compliqué, même de trouver un logement en location. Ah ouais, exactement. Quel propriétaire va faire confiance à un mec qui n'a pas des revenus réguliers? Mais c'est vrai, les gens sont en personne. C'est compliqué, c'est vraiment un milieu compliqué. Et imagine ça en plus à Paris. C'est à Paris, hein, parce que tout se passe à Paris. Eh ouais. Donc va trouver un logement à Paris quand t'es intermittent. Bon, voilà, c'est la croix à la bannière. Là. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, c'est un métier où les gens pensent que c'est facile, mais rien à voir. Hein. Il faut faire des sacrifices. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent. Une petite anecdote que je te raconte. Il y a un mec qui m'envoie un message. Il y a un mec. Je suis sur l'avant-première des arènes. Ouais. Il y a un mec qui vient me voir à la fin. Il me dit ouais, je veux faire du cinéma et tout, ça m'intéresse de fou. Je lui dis ok, trop bien. Bah, je lui dis ce qu'il faut faire. Hein. Je lui dis le truc c'est que il faut faire quoi? Il faut que tu intègres des structures. Moi, je te conseille d'aller par exemple. Je donne les filons. Je dis, il faut que tu ailles à Paris. Il y a une association qui s'appelle Mi Visage ou La Fabrique où voilà, tu payes pas très cher l'année où ils te forment à avoir un jeu caméra. À la fin de l'année, tu joues devant des dircasts. En plus, tu as accès à des castings. Je lui donne le filon, quoi. Tu donnes le filon, ouais. Faut se donner les moyens, tu vois. Bah ouais. Il me dit quoi? Il me dit non, moi je veux devenir comédien comme ça. Je dis mais. Oui. Enfin, gros, tu ne peux pas devenir comédien comme ça. C'est comme si je te dis, bah vas-y, moi je vais devenir médecin comme ça. Ouais, voilà. Je vais devenir médecin comme ça, moi, sans formation, sans rien. Ouais. Et je dis pas que voilà, dans ce milieu, il y a des gens qui ont des facilités. Je dis pas qu'il faut faire une école de théâtre à 1 million d'euros, non. Ouais, bien sûr. Mais quand même, il y a des bases, importantes, quoi. Ouais, il faut donner les moyens. Tu peux pas me dire tu veux devenir comédien et tu peux pas donner les moyens et voilà, c'est des sacrifices. Tu veux devenir comédien. Moi, je le dis. Tu voulais devenir comédien, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Non, c'est pas du tout simple. Je dis des bêtises. Tu veux devenir comédien, bah faut se donner les moyens. Déjà, faut aller à Paris parce que tout se passe à Paris. Voilà, exactement. Voilà. T'as plein de chemins. Soit t'intègres des structures ou des écoles de théâtre. Moi, je déconseille les écoles de théâtre parce que c'est super cher. Et que voilà, ça dépend ce que tu veux faire. Mais si tu veux faire du cinéma, moi je trouve que si tu commences à faire beaucoup de théâtre, tu vas perdre un peu ce naturel de jeu. Tu auras une manière de jouer qui sera très, très théâtrale. Ouais. C'est ma vision des choses, encore une fois. Peut-être que je me trompe. Donc ce que je te conseille, c'est que tu vas à Paris.
Il y a énormément de structures là-bas qui sont accessibles, comme la fabrique aux 1000 visages. Tu intègres ces structures, tu payes à l'année et tu as des cours jeu face caméra. Et en plus, ces structures-là, ils ont accès à des castings et il y a même des agents des fois qui peuvent venir et repérer des talents. Ouais, c'est bien. Je dis pas que tu vas réussir, attention, parce que c'est quand même très sélectif. Mais voilà, c'est un bon début. Mais tu peux pas devenir comédien comme ça en étant derrière ton téléphone. Ton téléphone, non, c'est pas possible. C'est trop facile. Dans ce cas-là, j'aurais fait en toute ma famille. Ah bah c'est clair. J'aurais fait en toute ma famille. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, ouais. Eh oui. Et tu penses que... Bon, toi, t'es d'origine algérien. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand même, le cinéma français, il a quand même évolué? Oui. Et que maintenant, il y a quand même vraiment une mixité, en tout cas, de... Je sais qu'il y a toujours des problèmes de parité, je vois un peu, mais moi, je te le dis, en étant à l'intérieur, oui, c'est un milieu très inclusif. Faut dire la vérité, moi, je suis pas un menteur, c'est un milieu très, très inclusif. Bon, il y a encore beaucoup de taf à faire, notamment sur la parité homme-femme. Ouais. Ça, c'est une réalité. Mais concernant les minorités, ça évolue dans le bon sens. Il y a beaucoup de comédiens qui sont issus de la diversité, beaucoup de comédiens césarisés qui sont issus de la diversité. Ah, c'est beau, hein. Donc on avance dans le bon bon sens, chemin. Oui. Ouais, dans le bon chemin. Ouais. Elias, est-ce que tu penses que tu vois ta carrière en France ou t'aimerais peut-être bien après t'expatrier aux États-Unis, genre Hollywood, Los Angeles Mais ça, oui, c'est un rêve. Mais déjà, il faut s'affirmer en France. Ouais. Moi, je suis encore un petit comédien. Je suis pas non plus Roche Dizem ou Pierre Ninet, tu vois. Il faut que je fasse encore mes preuves. J'ai de la chance de tourner, oui. Mais voilà, je suis pas non plus je suis pas non plus un acteur qui a fait ouais, encore qui a fait ses preuves sur la scène nationale. Donc step by step. Déjà, j'ai de la chance de tourner aussi à l'étranger, tu vois, tourner en Tunisie, dans le monde arabe, c'est déjà vraiment pas mal. Après oui, c'est l'objectif. Je travaille mon anglais et le rêve, mais en tout cas, c'est mon rêve, oui, c'est de faire des projets. Ouais, après tu as quand même fait des films en rôle principal. Tu as quand même tourné dans une vingtaine de projets. Oui, mais énorme. soyons humbles. Oui, je suis peut-être, d'accord. mais voilà, moi, j'estime que je suis encore un petit comédien, tu vois. Oui. Non, je suis pas connu encore sur la scène nationale. J'ai fait des films d'auteur, tu vois. Je suis content de ce que j'ai fait en quelques années, en même pas 5 ans, mais en 5-6 ans. Mais voilà, j'ai encore toutes mes preuves à faire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais quand tu vois, par exemple, dans le film La Haine, Saïd Taghmaoui, et bah, du coup, lui, il est parti quand même assez rapidement aux États-Unis. C'était une autre époque, lui. Oui, c'était une autre époque où, voilà, des années 90, où il n'y avait pas cette inclusivité, si je peux dire, dans le cinéma. Il disait qu'il galérait à trouver des rôles. Lui, je pense qu'il a galéré de ouf. Ouais. Qui n'étaient pas clichés. Il s'est dit quoi, je vais partir aux États-Unis. Et voilà, maintenant il a sa carrière aux États-Unis. Mais c'est notre époque. Ouais, maintenant, ça a changé. Ouais. Ça a changé. Donc, tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus dur qu'avant d'aller percer genre aux États-Unis? Je peux pas te dire. Je sais pas si c'est plus dur ou plus facile. Mais en tout cas, le cinéma est plus ouvert qu'à l'époque. À l'époque, c'était un milieu très bourgeois, pour une certaine élite. Maintenant, je dis pas que c'est accessible à 100%, mais il y a eu quand même du travail. Oui. Puis en plus, du coup, tu as quand même des producteurs ou des réalisateurs aussi qui arrivent sur le marché. Des gens comme Olivier Marchal qui font des films avec on va dire, pas une clientèle, enfin une clientèle populaire, ça c'est sûr. Là, ils ont comme Pax Massilia, des séries comme ça. C'est sûr que du coup, là, il y a une diversité totale d'acteurs et je trouve que c'est bien. Donc du coup, bien sûr, c'est un réalisateur là, c'est important, quoi. Bien sûr, même t'as des metteurs en scène issus de la diversité, comme Lajli. Regarde, il est allé aux Oscars. Lajli, il travaille pas Les Misérables. Dans Les Misérables, il y a Pierre Ninet. Non, mais t'as pas vu le film Les Misérables de Lajli en 2019? Ah si, Les Misérables. Mais attends, mais ça remonte à vieux, ça. 2019. Ouais, et bah du coup, c'est celui qui est un peu le Renoir, non? Ouais, c'est ça, ouais, le réalisateur Renoir, ouais. Ah ouais, donc d'accord, ok. Bah je savais pas, je m'en rappelle plus de son nom, mais donc ok. Donc voilà, regarde, maintenant il y a des donc non, ça commence on commence à aller dans le bon chemin, même s'il y a encore du taf à faire. Ilyes, du coup, tu m'avais parlé d'une anecdote que tu avais eue sur un tournage à Marseille. Ouais, la série Mercato. Ouais. On a tourné une série Mercato avec Cops, avec Manon Azem, Arnaud Ducré. Donc voilà, une belle petite série où je me suis bien amusé à Marseille. Ok. Et un jour, en fait, en plein tournage, il y a des mecs qui arrivent sur le plateau et qui nous disent en mode le tournage s'arrête, vous tournez plus.
Ah ouais. Tant qu'on n'est pas. Moi, j'ai pas entendu de vive voix, hein, on m'a raconté, moi j'étais un peu plus loin sur le plateau, mais voilà. En gros, ils sont arrivés, les mecs, ils ont dit vous tournez pas et tant qu'on n'est pas payé. Ah oui, Ouais. ok, pas mal. Ok. Voilà, vous tournez pas, Genre, voilà. ouais, Sinon, on c'était casse tout. Ah ouais. Ouais. Et il y a un mec qui arrive, qui était embauché par la production, qui va les voir, qui discute avec eux, il a dû les menacer, ou je sais pas c'est qui ce mec, ça devait être une grosse tête de Marseille qui était avec la prod avec nous. Ok. Et les mecs, ils sont rentrés, ils sont partis. Ah ouais, d'accord. Donc- Il a stoppé. Ouais, je sais pas c'est qui ce mec. Voilà, je sais Il a pas. stoppé l'ambiance, lui, Ouais, direct. je sais pas c'est quoi ses relations, mais en tout cas, il nous a sauvé Le tournage. d'une belle merde, ouais. Ah ouais. Ok. Ouais, Marseille, ça rigole pas, hein. Ah oui, Marseille, je pense que ça rigole pas du non, tout. non, Ouais. Marseille, ça rigole pas, hein. Ah, c'est magnifique. C'est Moi, je vais magnifique, souvent- hein, c'est une belle ville. Je vais c'est souvent au incroyable, match mais- parce que moi, en plus, mon meilleur ami, il est pro Marseille, donc du coup, on descend souvent pour les matchs. Ouais, Mais c'est sûr que par contre, il y a deux salles d'ambiance, quoi. bien sûr. Sur ce plateau, j'ai rencontré Koffs. Franchement, belle surprise, hein, un mec super cool. Tu sais, il est vraiment différent de ce qu'il véhicule dans le rap, tu vois. Ah Son personnage de Koffs et tout, en réalité, c'est un mec, il est super gentil, super aimable, super drôle, super généreux. J'ai jamais vu un mec aussi généreux. Franchement, il est vraiment, vraiment un bon gars. C'est le genre de mec qui fait venir ses fans dans sa loge, le genre de mec qui va inviter ses fans à manger. Ah ouais. Le mec super drôle, super gentil, super advenant. Et voilà, c'est devenu un ami très proche. On est même parti en vacances ensemble. Ah ouais. On se voit souvent. Et voilà, c'est vraiment l'une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ce milieu. Vraiment. Ah ouais, d'accord. Comme ok. quoi, des fois, tu vois. Tu peux lier l'amitié en fait avec des personnes que tu n'aurais jamais pensé, quoi. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais comme quoi, tu vois, le rap, c'est pas. Tu sais, le rap, c'est du spectacle. Ouais, c'est des spectacles, bien sûr. En réalité, C'est le rap game, quoi. Ouais, en réalité, l'humain derrière, il a rien à voir, tu vois. Bien sûr. Et ce mec-là, il sait gérer ça, il sait gérer son personnage de Koffs. Et il sait gérer aussi. Ouais, il a su véhiculer son image, vendre son image. Mais la réalité des choses, c'est que c'est un mec, il est incroyable. Et même, il véhicule que des bonnes choses, tu vois, sur ses réseaux sociaux. Et voilà, c'est devenu vraiment un très bon ami. Et je crois que c'est l'une des personnes que j'apprécie le plus dans ce Dans milieu. le cinéma. Ouais. Ah ouais. Et là, t'as d'autres projets de prévus, là? Peut-être avec Ouais. Cops ou. J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Ouais. Vraiment, je me suis bien amusé avec lui. On a trop rigolé avec lui. C'est Ouais. vraiment- ouais. Bon, Mes meilleurs souvenirs de tournage, c'est avec lui. Ah ouais. Ouais. Franchement, mes meilleurs souvenirs de tournage, c'est avec lui. Et ouais, non, j'aimerais bien faire d'autres projets avec lui. Bon, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas. Mais, Ouais, peut-être tu auras en tout cas par la suite. mais là, le 18 mars, j'ai un film qui sort qui s'appelle Police Flash 80 avec, Ah oui, on en avait parlé. ouais, avec François Damien, Thomas Ndijon. Ah ouais, encore des grosses affiches là. Ouais. Et voilà, ça sort le 18 mars. C'est une donc comédie c'est dans demain, les c'est années demain. 80, c'est burlesque. Magnifique. Ouais. Je conseille aux gens d'aller le voir. C'est vraiment, vraiment très drôle. Vraiment très marrant. Ok. Je suis en fait une équipe de flics dans les années 80 qui ont des méthodes de travail À l'ancienne. à l'ancienne, ouais. Méthodes de Ouais, un peu travail, discutable, un peu discutable. ouais, très discutable même. Ouais, très discutable. Voilà, face à un groupe De mafieux. de dealers, pareil, un peu débiles. D'accord. Donc voilà, vraiment très drôle. Et là, toi, t'as quoi comme rôle là? Je suis 6e rôle dedans. J'ai pas un rôle principal, mais voilà. Mais là, Moi, du coup, quand même pas mal, ouais. Ouais, c'est bien. Ilyes, du coup, on va faire la rubrique contrôle technique. Ok. Donc, comme tu es dans le rétro et dans la voiture, donc du coup, il y a une rubrique contrôle technique. Ça va être un peu une question-réponse où du coup, tu me dis, bah voilà, tu me donnes la réponse que tu as envie de me donner en tout cas. Ok. Ok. Alors, Hollywood ou Cannes? Bon, moi je suis sur moi, je vais te dire Cannes. Voilà, quand même le plus grand festival du monde. Et c'est chez nous en France. Donc voilà, Cannes. Ok. Film d'auteur ou blockbuster? Ça dépend. En tournage ou en. Bah, en tournage. Allez, je vais te dire film d'auteur parce que c'est ce que j'ai fait. Ok. Plus. Ok. Rôle principal ou rôle marquant? Ah. Rôle marquant. Rôle marquant. Ouais. Scène d'action ou scène d'émotion? Scène d'émotion pour moi. Ok. Improvisé ou tout préparé? Ça n'existe pas une totale impro sur un projet, Ouais. mais tu peux improviser. Donc, avec l'accord de certains metteurs en scène, donc je te dirais les deux, parce que moi, c'est ce que je fais. Netflix ou grand écran?
Bah, moi, j'allais te dire grand écran, mais là, on arrive à une époque où les gens ne vont plus trop au cinéma parce que le cinéma, c'est trop cher. Ouais. Voilà, ça devient quand même très très cher. C'est sûr, bah c'est. D'aller en famille, t'en as pour aller, c'est quoi? C'est 15 € la séance? Ah ouais, 17 bah €. là, à Lyon, pâté, tu fais, c'est 15 balles la séance. Ouais, 15 balles la séance. Les pop-corn, c'est 8 Voilà. Donc, euros. en gros, tu vas en famille, t'en as plus la nourriture à côté, t'en as pour une sortie à 100 € quoi. Ah oui, Donc, voilà. ah oui, 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 minimum. Donc, Ah, tu vas avec après, deux les enfants, gens s'étonnent pourquoi les gens ne vont plus trop au cinéma. Pour ma part, ouais, le cinéma c'est le grand écran, mais je comprends les gens qui préfèrent Netflix. Ok, t'es plutôt soldat ou acteur? Je resterai avant toute chose un soldat. Ah, bah non, c'est bien, d'accord, Vraiment, ok. avant toute chose un soldat. Je pensais pas que t'allais me répondre ça, tu Non, vois. un soldat parce que c'est le métier qui m'a façonné et c'est grâce à Et grâce à ça que t'as fait peut-être ton premier film, ouais, en tout ça cas, m'a- en aussi. fait c'est ouais, et même c'est cette institution, c'est l'armée qui a fait de moi un homme et qui a fait voilà, c'est grâce à ce métier-là que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. T'es plus à jouer un héros ou un anti-héros? Tu sais, j'avais te dire anti-héros parce que souvent c'est des personnages plus complexes. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà, anti-héros. Discipline militaire ou liberté artistique? Ah putain, c'est pas mal hein. Discipline militaire. Ok. Rôle qui choque ou rôle qui assure? Rôle Qui rassure, excuse-moi. Allez, non, un rôle qui choque. C'est bien aussi des fois de confronter les gens. Ah, c'est bien. Tourner avec une légende ou révéler un nouveau talent? Pour ma part, Bah oui. bah déjà je suis pas encore. Tu peux dire, Non, mais- on s'en fout, hein, Bah, tu peux dire la vérité. tourner avec une légende parce que moi je suis pas. Bah ouais, t'es même pas- moi je suis pas révélé encore. Oui, 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 oui. Donc, oui. donc voilà. Bon, du coup, j'avais Camille, on en a discuté déjà, mais tourner à Marseille ou à Los Angeles? Los Angeles. On est d'accord. Gagner un César ou un Oscar? Pareil, je vais être chauvin. Un César déjà s'affirmer déjà en France et ensuite un Oscar. Ouais, bah c'est sûr. Après, si tu fais les deux, c'est le top du top. Ouais, top du top. Mais déjà, Là, t'es les grands patrons, là. déjà ouais, s'affirmer sur la scène nationale déjà. Sur la c'est scène pas mal. nationale, ouais. Bon, en tout cas, Elias, merci. Merci à toi. Bah écoute, c'est avec plaisir. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir pu échanger aujourd'hui avec toi sur Plaisir. les deux facettes, l'armée, mais également le cinéma. C'est ça. Ouais. T'es du coup, on va dire quand t'es encore un jeune acteur, parce que ça fait que 6-7 ans, du coup maintenant C'est ça, ouais, 6 ans. t'es dedans, t'as fait 6 ans. Ouais. En 6 ans, t'as fait énormément de courts et de longs métrages. Ouais, C'est déjà une très belle, ouais, puis tu m'attends de magnifique début de carrière. Ouais. Donc, en tout cas, je te souhaite pour ma part tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Plein de beaux films. Merci beaucoup. Et j'espère que tu reviendras du coup dans le rétro pour la prochaine fois pour un César. Tu auras obtenu. Ah, c'est mon rêve, hein. Bah, écoute, Malheureusement, cette année. je te le souhaite. Ouais, malheureusement, cette année, j'étais pas dans les révélations. Tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais oui, c'est mon rêve et c'est l'objectif. Hein. Moi, je suis ambitieux de toute façon. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour être le meilleur. Eh ben, Donc voilà. en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée à toi en tout cas, Merci, Elias. mon ami. Merci beaucoup.